Après la mort de Jules César, l'une des dernières grandes batailles des guerres civiles romaines opposa Octave à Sextus Pompée. Ce dernier, l'un des fils de Pompée le Grand, dirigeait une flotte en Méditerranée lorsqu'Octave se heurta à lui. C'est ce que nous allons évoquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Après le dur affrontement contre Brutus à la bataille de Philippe, il était temps de partager les territoires gagnés. Les membres du deuxième triumvirat conclurent donc un nouvel accord sur la répartition des territoires. L'Épide, qui était le maillon faible de ce partenariat, s'en tira bien puisqu'il put prendre en charge une grande partie du territoire de la République en Afrique. Marc-Antoine choisit l'Est, l'Égypte, où il choisit de s'allier à la reine Cléopâtre, amoureuse de Jules César et qui donna naissance à Césarion. Il gouverna également les royaumes et les amis de Rome en Méditerranée orientale. La Gaule et la région de l'Hispanie furent laissées aux mains d'Octave. Il eut peu de temps pour profiter de quoi que ce soit, car un problème majeur dut être résolu. Les vétérans qui avaient travaillé pour Brutus avaient rejoint en grand nombre le second triumvirat. C'était à la fois une bonne et une mauvaise chose, car ces gens pouvaient facilement combiner leurs forces avec un ennemi politique d'Octavien s'il n'était pas apaisé. Ils étaient également très exigeants, demandant des choses comme des terres qui avaient de la valeur. Dans le même temps, Octavien dut déterminer où il allait installer sur le sol italien les dizaines de milliers de héros de la guerre de Macédoine que les triumvirs avaient promis d'épargner. Mais il n'y avait plus de terres appartenant au gouvernement à donner à ses soldats pour qu'ils s'y installent. Octave dut choisir entre mécontenter un grand nombre de citoyens romains en leur prenant leurs terres ou mécontenter un grand nombre de soldats romains, ce qui risquait d'entraîner des troubles au sein de la République. Octavien choisit la première option et établit des villes nouvelles près de 18 villes romaines, obligeant des populations entières à quitter leur foyer. Mais comme on pouvait s'y attendre, le peuple ne fut pas tout de suite d'accord avec ces mesures. La façon dont les forces d'Octavien furent traitées suscitait beaucoup de colère. Cela incita de nombreuses personnes à soutenir Lucius Antonius, le frère de Marc-Antoine, qui bénéficiait du soutien de la majorité du Sénat. Tandis qu'un autre ennemi commençait à se manifester, les jeux de pouvoir à Rome allaient bon train. Octave demanda le divorce à sa femme Claudia. Ce fut un autre problème car elle était la fille de Fulvia, la première femme de Marc-Antoine. Lorsqu'Octave se lassa de la jeune femme, il renvoya Claudia à sa mère, prétendant qu'il n'avait jamais été marié. Fulvia choisit d'agir. Dans une démarche extrêmement dangereuse, elle et Lucius Antonius mirent sur pied une armée en Italie pour lutter contre Octavien. Ils dirigèrent 8 légions, une force assez considérable. Ils avancèrent et remportèrent même quelques batailles. Mais Lucius et Fulvia oublièrent un aspect important. Les triumvirs devaient encore payer les salaires de l'armée romaine et ils ne pouvaient pas se permettre des coûts aussi prohibitifs. De ce fait, la confiance de leurs troupes était faible et les hommes ne se battaient jamais au mieux de leurs capacités. Les hommes d'Octave encerclèrent Lucius et ses amis près de Pérouse. Puis, au début de l'année 40 avant Jésus-Christ, après un hiver rigoureux au cours duquel leurs troupes ne pouvaient plus se battre correctement et manquaient de nourriture, Octave les obligea à abandonner. Mais Lucius et ses hommes furent sauvés, car ils s'étaient liés à Marc-Antoine, l'homme le plus puissant et le plus respecté du monde à l'époque. Mais les choses ne se passèrent finalement pas comme prévu pour les comploteurs, Fulvia étant envoyée dans une ville grecque. Octave se montra également cruel envers les nombreux amis de Lucius, car le jeune homme décida de se venger. Le 15 mars, jour anniversaire de la mort de Jules César, il tua 300 sénateurs et chevaliers romains qui avaient aidé Lucius. Pérouse fut également incendiée afin d'envoyer un message à d'autres endroits. Cet événement sanglant nuit à l'image d'Octave et fut critiqué par plusieurs écrivains romains. Mais cela ne dérangeait pas Octave. Il pensait qu'il devait parfois montrer sa force et sa cruauté sous peine de voir son pouvoir menacé. Au fil du temps, les choses se sont un peu calmées, mais elles sont rapidement revenues à la normale. Cette fois, c'est grâce à un homme nommé Pompée qu'Octave et son père adoptif ont bien connu. Mais pas Pompée le Grand. Après la bataille de Pharsale, il fut tué en Égypte. Mais ce fut son fils, Sextus Pompée, qui fit vraiment la différence. Bien qu'il occupât des postes importants, il devint un général rebelle après que Jules César eut battu son père. Devenu immensément puissant, il conclut un accord avec le second triumvirat pour s'installer en Sicile et en Sardaigne en 39 avant Jésus-Christ. Désormais, il est la poule aux œufs d'or. Maintenant qu'il est considéré comme la poule aux œufs d'or, Marc-Antoine et Octave souhaitent tous deux s'allier à lui. En 40 avant Jésus-Christ, Octave épousa Scribonia, la sœur du beau-père de Pompée. Il put ainsi compter sur une alliée à court terme. Un peu plus d'1 an après leur mariage, la seule fille naturelle d'Octave, Julia, naquit de sa nouvelle épouse. Ironiquement, elle donna naissance à Julia le jour même où il la quitta pour épouser Livia Drusilia. En Égypte, Antoine commença à avoir une liaison avec Cléopâtre, avec qui il eut 2 jumeaux.
Bien qu'il y fût heureux, il était inquiet. Il savait que sa relation avec Octave ne pourrait pas durer éternellement et qu'elle se dégraderait à un moment ou à un autre. Et il décida donc de faire quelque chose pour empêcher cela. Antoine quitta Cléopâtre et se rendit en Italie en 40 avant Jésus-Christ avec une grande armée pour combattre Octave. Il y assiégera rapidement Brundisium. Mais l'affrontement ne durera pas très longtemps car Octave et Antoine ne réussirent pas à gérer ce nouveau conflit. Leurs centurions, qui étaient devenus des acteurs politiques importants, ne voulurent pas se battre pour une cause césarienne. Alors qu'Antoine se rendait au chevet de sa femme Fulvia, celle-ci tomba soudainement malade et mourut. La mort de Fulvia et la rébellion de ses centurions permirent aux deux triumvirs survivants de s'entendre, du moins à court terme. Après avoir conclu la paix à l'automne 40 avant Jésus-Christ, les deux hommes les plus puissants du monde signèrent le traité de Brundisium, destiné à renforcer une fois de plus le deuxième trio. L'Épide restera en Afrique, Antoine à l'est et Octave à l'ouest. La péninsule italienne restera ouverte afin que chacun puisse y trouver des forces, ce qui n'aidera pas beaucoup Antoine. Et pour couronner le tout, à la fin de l'année 40 avant Jésus-Christ, Octave organisa un mariage entre sa sœur Octavie et son pire ennemi, afin de renforcer son partenariat avec Antoine. La paix était revenue. Comme toujours, elle se terminera peu de temps après. Alors que le pouvoir de Sextus Pompée grandissait, il décida de menacer Octave en empêchant l'acheminement de céréales à travers la Méditerranée vers la péninsule italienne. Ce plan de Pompée visait à provoquer une famine générale dans les régions dont Octave avait la charge. Il est important de noter que Pompée avait de bonnes raisons d'être suffisamment confiant pour affronter Octave. À cette époque, il avait mis sur pied une armée puissante et une grande flotte de bateaux. De nombreux esclaves et amis de son père, ainsi que ceux qui restaient des optimates, se rallièrent à sa cause dans l'espoir de sauver la République romaine, qui se transformait rapidement en un royaume autocratique. De nombreux esclaves ayant rejoint Sextus étaient originaires des villes patriciennes. Bref, il était bien loin d'être un rival comme les autres. Octave choisit de parler car il avait de nombreux problèmes à résoudre. Le pacte de Misenum fut conclu en 39 avant Jésus-Christ. Il mit fin à l'interdiction de commerce imposée par Pompée et, en échange, celui-ci obtint le contrôle de la Sardaigne, de la Corse, de la Sicile et du Péloponnèse. Mais cela ne durera pas longtemps. Après une brève période, l'accord entre le triumvirat et Sextus Pompée au sujet des terres commença à s'effondrer. Le 17 janvier 38 avant Jésus-Christ, Octave divorça de Scribonia et épousa Livia. L'un des chefs de la marine de Pompée se retourna contre lui et donna la Corse et la Sardaigne à Octave, ce qui envenima encore leur relation. Mais Octave savait qu'il devait se faire aider. Il se rendit compte que ses troupes n'avaient pas les moyens de combattre Pompée seul et conclut un accord qui permit au second triumvirat de durer encore 5 ans, à partir de 37 avant Jésus-Christ. Il commença également à se préparer à la guerre à venir en demandant à son ami Marcus Agrippa d'organiser des plans. Agrippa coupa alors une partie de la Via Ercolana et creusa un tunnel pour relier le lac Lucrine à la mer. Il s'agissait de transformer ce lac en un port appelé Portus Julius. Dans ce nouveau port, on apprenait aux navires à combattre en mer. La nouvelle flotte était composée de 20 000 rameurs et d'esclaves affranchis. Les nouveaux navires étaient beaucoup plus grands afin de pouvoir transporter plus d'équipes d'infanterie de marine qui étaient formées en même temps. Marc-Antoine choisit lui aussi d'apporter son aide à ce moment-là, mais il était clair que ce n'était pas par bonté. Il voulait obtenir un soutien pour sa propre guerre contre l'Empire parthe afin de se venger de la défaite de Rome à Carae en 53 avant Jésus-Christ. Puis, à Tarentum, un autre accord fut conclu. Antoine donna à Octave 120 navires à utiliser contre Pompée et Octave envoya 20 000 soldats contre les Parthes pour qu'ils soient utilisés par Antoine. Mais Octave envoya seulement un dixième de ce qu'il avait dit, ce qu'Antoine considéra comme une insulte. Malgré leurs problèmes et leurs divergences, ils étaient prêts à se battre. En juillet 36 avant Jésus-Christ, 2 flottes quittèrent l'Italie et l'autre triumvir, l'Épide, envoya une 3e flotte depuis l'Afrique pour attaquer la base de Pompée en Sicile. Agrippa, ami d'Octave, rencontra les forces de Pompée à Naulocus. Les 2 flottes comprenaient 300 navires équipés d'artillerie, mais celle d'Agrippa était plus grande et plus puissante. Ils étaient armés de l'Arpax, un crochet romain de type catapulte qui permettait d'attraper un navire ennemi et de le tirer à quai pour l'aborder, et du Corvus, une sorte de pont muni d'une pointe métallique qui pouvait être jeté sur le pont d'un navire ennemi. Lorsque les Romains attachaient les 2 navires ensemble, ils pouvaient les utiliser comme base de combat. Au début de la bataille, Agrippa arrêta les navires de Sextus, plus maniables. Après une longue et sanglante bataille, il réussit à vaincre son ennemi. 3 de ses navires furent perdus, mais 28 des navires de Sextus Pompée furent coulés.
17 s'échappèrent et les autres furent brûlés ou pris. C'est une victoire pour Octave, mais elle ne suffit pas à compenser le fait que, le même mois, il perdit un combat près de Taormine et fut gravement blessé. Lépide, quant à lui, réussit à débarquer la majeure partie de son armée et détruisit le cœur de la Sicile. En 36 avant Jésus-Christ, Sextus s'enfuit et se réfugia à Milet. En 35 avant Jésus-Christ, Marcus Titus, un allié de Marc-Antoine, réussit à l'attraper et à le tuer sans audience. C'était contraire à la loi, car il s'agissait d'un citoyen romain qui avait droit à un procès. Ils avaient gagné, mais comme d'habitude, cela ne les empêcha pas de jouer le pouvoir. La méfiance croissante des triumvirs s'aggrava dès que la rébellion pompéienne fut définitivement terminée. Cela apparut clairement lorsqu'Octave se rendit au camp de Lépide et que les hommes qui s'y trouvaient firent l'éloge de ce dernier en tant que fils de César. Lépide prit alors un risque en poussant son ami hors du camp. Ces événements se produisirent parce que Lépide et Octave acceptèrent la reddition des troupes de Pompée, Lépide pensant pouvoir s'approprier la Sicile. Cela ne fonctionna pas. Une grande partie de l'armée de Lépide passa du côté d'Octave parce qu'elle était fatiguée de la guerre et parce que le fils du jeune César lui avait promis de l'argent. Octave accusa un Lépide affaibli de prendre le pouvoir en Sicile et d'essayer de déclencher une révolte. Cela lui donna l'assise nécessaire pour se débarrasser définitivement de Lépide, ce qu'il voulait faire depuis longtemps. Lépide fut humilié et n'avait aucune chance de l'emporter. Il se résigna et perdit sa place dans le triumvirat. Mais il conserva son titre de Pontifex Maximus, qui supervisait tous les prêtres. Son temps aux yeux du public était terminé et il s'installa dans une maison au Cap Circeo, en Italie. Par la suite, Octave supervisa l'ouest et Antoine l'est. Avec l'aide du premier, le peuple de Rome réussit à maintenir la paix et la sécurité dans sa partie des royaumes en conservant ses droits de propriété. Et pour éviter les problèmes survenus après sa victoire sur Brutus, il installa les troupes qu'il avait licenciées en dehors de l'Italie. Dans le même temps, Octave renvoya 30 000 esclaves à leur ancien propriétaire romain. Ces esclaves s'étaient enfuis pour rejoindre l'armée et la marine de Pompée, ce qui était une autre façon pour lui de montrer sa force et sa détermination. Après une nouvelle victoire, Octave se sentit fort et confiant, mais il demanda tout de même au Sénat la protection de la cour ou Sacro Sanctitas, pour lui, sa femme et sa sœur. Il s'agissait de s'assurer que lui, Livia et Octavia seraient en sécurité lorsqu'ils retournaient à Rome. Mais quelque chose de plus important était sur le point de se produire. Après de nombreuses années de collaboration forcée, inconfortable et difficile à comprendre, Octavien et Marc-Antoine étaient sur le point de se séparer dans un combat qui allait changer le cours de la République romaine et de l'ensemble du monde occidental. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.